Troisième kit, c'est vraiment le pilotage de l'alphabétisation. Et ça, c'est intimement lié, encore une fois, avec toute la question de politique. Mais ici, comment on parvient à faire l'articulation avec les cadres sectoriels existants? On a tantôt parlé beaucoup du ministère de l'Éducation, mais il faut aussi qu'on parvienne à traquer toutes les autres actions qui se passent en matière d'alphabétisation dans les autres ministères et qui ont justement, eux aussi, leur programme donc, sectoriel, et il nous faut nous assurer déjà qu'au niveau du DSRP, mais au niveau également des politiques sous-sectorielles, nous avons ces questions-là. Comment on va rechercher également un chasseur de primes un peu pour l'alpha, autour des ressources qui sont au niveau donc, des autres programmes et des ministères. Les stratégies, ici au Sénégal, on sait très bien qu'il y a une stratégie qu'on met très en avant, la stratégie du faire-faire. On a essayé de procéder à une analyse critique de cette stratégie du faire-faire pour voir ses forces, ses faiblesses et dégager des pistes de réflexion par rapport à ça. Les défis, le défi toujours de la question de données statistiques, on en a suffisamment parlé ce matin, et les outils et mécanismes SIM, indicateurs, accès, qualité, gestion. Là, par exemple, je ne sais pas si on parviendrait à voir un peu sur le lien hypertexte. Normalement, sinon, de toute façon, c'est des éléments que nous avons ici que nous pourrons partager avec vous. Voilà, c'est ça. Là, par exemple, ce matin, on le disait, sur ces fiches-là, le ministère a beaucoup travaillé, la direction, pour dégager des indicateurs. On a bien retravaillé, mais cette version-là n'est pas encore mise en ligne. Là, par exemple, vous voyez sur les sources de données et également sur calculable, fiabilité, etc. Au lieu de mettre tout simplement les éléments d'appréciation, nous avons retravaillé et Mara, justement, à la dernière version, où on trouve maintenant la formule carrément pour pouvoir effectivement calculer ces indicateurs-là. Nous l'avons fait aussi bien pour les indicateurs d'accès, pour les indicateurs de qualité et pour les indicateurs de gestion. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes indicateurs, les mêmes axes de répartition que l'on trouve au niveau du ministère de l'Éducation nationale à la direction statistique. Ça a été travaillé avec la division des statistiques pour être sûr que les indicateurs qui sont ici renseignés renvoient directement au niveau donc, du cadre global d'intervention. Le kit suivi-évaluation, nous avons ici vraiment essayé également de dégager un cadre conceptuel de ces questions-là de suivi-évaluation. On va aller vers suivi/évaluation ou bien suivi-évaluation. Vraiment, toutes ces questions d'école-là ont été abordées sur ce point-là. L'état des lieux, la pratique, les défis. Aujourd'hui, comment se pratique le suivi, l'évaluation au niveau national? Quels sont les défis qui restent? C'est-à-dire quelles sont les limites également par rapport à la... Est-ce qu'on est vraiment vers une culture de l'évaluation systématique au niveau de ces programmes-là? Toutes les questions de l'efficacité, les questions de la certification, les questions également de maîtrise de l'ensemble de ces paramètres-là qui permettent de dire vraiment si oui ou non on est efficace en termes de système ont été interrogés. Et il y a eu naturellement des outils et mécanismes vers un cadre de certification. Le dernier point, je vais passer à mon collègue Saïb rapidement qui va vous présenter. Donc, nous avons organisé, ou bien le CNAM a organisé un forum national sur les innovations qui a été donc capitalisé. C'est holistique de l'éducation. Donc, 27 expériences ont été capitalisées. Donc, il y a 6 thématiques qui ont été thématisées et synthétisées et la valorisation de la contribution de la société civile. Donc, c'est les documents que nous avons... nous voulions donc partager. Donc, dans le paquet de ressources, où il y a les systématiques qui ont été donc capitalisées, et ça a été un forum où toute la société civile donc, a participé avec les partenaires techniques et financiers. Donc, et là, quand même, nous sommes dit, il est bon de produire des documents, mais comment aussi les diffuser. Donc, on a eu à élaborer quand même un plan de publication et surtout de diffusion au niveau national et au niveau international. Donc, les formats qu'on a choisis, c'est la version donc, papier et la version électronique. Donc, pour la version électronique, on va essayer donc de mettre des CD et les documents à télécharger dans les sites web de l'UAL, du PREDA, de Life Sénégal, etc. Bon, nous disposons actuellement de la version. La version originale est en français, mais nous allons donc essayer de faire traduire les documents donc, en anglais. Donc, le plan de diffusion va au niveau national et au niveau international, nous sommes dit, à part donc, les documents à télécharger dans les sites web, on va travailler donc en collaboration
avec les commissions nationales, les bureaux UNESCO et les points focaux live. Donc c'est ça un peu pour un peu résumer, parce que Guido m'a dit que nous avions seulement 5 minutes, un peu résumer un peu le plan de diffusion donc, de ces produits. C'est donc au niveau national et au niveau international. Et là, nous, aussi les adresses email que nous recevrons de cet atelier. Je vous remercie.